Bonjour, Bitcoin se réveille enfin. Est-ce un piège haussier ou se dirige-t-on vers les 80 000 $? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche, ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, pour vous motiver un peu, depuis hier, chaque semaine, je ferai gagner un peu d'argent en crypto bien sûr, à une personne tirée au sort. Pour cela, il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et un commentaire sous chacune des 5 vidéos de la semaine. Ensuite, je prendrai une vidéo et je ferai un tirage au sort pour désigner un gagnant. Alors, on va commencer doucement vu que la chaîne a peu d'abonnés, donc on va commencer avec 25 $. Et plus le nombre d'abonnés augmentera, plus les sommes versées seront importantes. Donc on passera à 30, 50, 100, 200, etc. Laissez-moi une adresse de dépôt avec votre commentaire, si possible une crypto facile à transférer et avec peu de frais, donc évitez l'Ethereum. Litecoin par exemple ou Tezos sont très bien. Alors pour ceux qui débutent tout juste, il suffit d'aller dans n'importe quelle plateforme, de choisir une crypto, vous faites dépôt et copier-coller l'adresse qui vous sera donnée. Pas d'inquiétude, si vous oubliez de mettre une adresse, je vous écrirai un message si vous avez gagné. Donc on va commencer directement avec un graphique. Alors pour changer un peu, vu qu'on ne le fait pas souvent, on va aller jeter un œil vu qu'on me l'a demandé à la Bitcoin dominance. Donc comme vous pouvez voir, récemment on avait cette trendline et on est revenu tester la trendline qu'on avait cassée précédemment et on a été rejeté. Ici on avait un petit support au niveau de la ligne bleue, alors c'est pas vraiment une ligne, c'est plutôt une petite zone, mais on avait un petit support on va dire dans cette zone. On l'a cassé à la baisse. Maintenant, on est parti rechercher la zone de support suivante, c'est-à-dire celle-là, vous voyez, toute celle où il y a eu pas mal d'activité, une bonne zone de résistance. Donc, qui se situe entre les 55 et les 52. Donc, il est fort possible que dans cette zone, donc soit maintenant, soit aux alentours, jusqu'au 52, on ait un rebond de la dominance du Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin reprenne de la valeur par rapport aux altcoins. Pourquoi pas pour aller rechercher, retester cette résistance ou voire même la trendline. Voilà. Donc, ce serait pas stupide parce que vous savez que depuis un mois et demi, le Bitcoin il a consolidé. En général, quand le Bitcoin consolide comme ça, les alts ils font quoi? Ils en profitent pour pumper. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu énormément d'alts qui ont pumpé. Donc maintenant que le Bitcoin il a l'air de vouloir reprendre sa hausse, il est possible que les alts ralentissent un peu et du coup que le Bitcoin reprenne en dominance. C'est d'ailleurs pour ça que moi-même, hier et les jours passés, j'ai échangé une petite partie de certains alts qui avaient énormément pump. Donc par exemple le BNB, comme j'ai dit hier, à 600 $, j'ai revendu un peu de BNB contre du Bitcoin. Mais c'est pas le seul, j'ai aussi également revendu un peu de 3 ou 4 autres altcoins qui avaient vraiment beaucoup pump. Donc pour protéger un peu, j'en ai échangé un peu contre du Bitcoin. Donc dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose à faire parce qu'on avait plusieurs solutions. Soit le Bitcoin allait recracher, avoir une plus forte correction et donc les alts ils auraient craché encore plus que lui. Vous savez, comme Bitcoin il a une grosse correction, les alts ils ont encore une plus grosse correction. Donc ça m'aurait protégé un peu du crash. Soit le Bitcoin il allait pumper, il allait donc casser à la hausse comme ça c'est en train de se passer et du coup les alts sûrement avoir un ralentissement, donc encore une fois je serais gagnant et au pire des cas le Bitcoin pump, les alts pump encore plus fort, mais vu que je ne suis pas passé en USDT, je suis passé en Bitcoin, je serais quand même aussi gagnant. Donc je pense que c'était plutôt la bonne décision à faire parce qu'il y a vraiment, moi du moins dans mon portefeuille, j'avais 4 ou 5 alts qui avaient vraiment énormément pris de valeur ces dernières semaines. Donc j'en ai changé une petite partie, pas tout, bien entendu, une petite partie en Bitcoin pour profiter de, théoriquement, la hausse qu'on est en train de vivre actuellement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur la dominance. On arrive dans une zone où il y aura potentiellement un rebond sur le Bitcoin et donc un ralentissement au niveau des altcoins. Par contre, si on venait à casser cette zone, par exemple si on continue à chuter et qu'on trouve aucun support dans cette zone et qu'on casse, bon voilà, ça veut dire qu'il y aura des pumps massifs sur les altcoins et il faut s'attendre à ce que certains altcoins prennent énormément de valeur.
Donc à surveiller. Ensuite, on va aller jeter un œil au dollar, rappelez-vous, parce que c'était quelque chose qu'on surveille et on attendait de voir s'il allait nous donner une confirmation de baisse ou de hausse par rapport au support qu'il était en train de travailler. Alors, je ne vais pas répéter tout sur le dollar, hein. Si vous voulez savoir de quoi on parle, soit vous allez voir la vidéo d'hier, soit encore mieux, vous allez voir la vidéo qui est en lien en dessous, toutes les vidéos, qui s'appelle la fin du bull run. En gros, on étudie une dizaine d'indicateurs, plus ça, j'appelle pas ça un indicateur, c'est plutôt quelque chose qui nous aide, pour déterminer la fin du bull run. Et donc, je parle de ça plus en détail. Donc, comme on l'a dit hier, on était sur une, alors on va passer en 4 heures, c'est encore mieux, sur une zone qui pouvait faire support, et on attendait de voir la réaction du dollar. Est-ce qu'il allait rebondir, et du coup, ça aurait été bearish pour le Bitcoin, ou est-ce qu'il allait casser ce support, vous voyez, qui était anciennement résistance, la support, une fois, deux fois, trois fois, et ben il a cassé son support, vous voyez, et donc, comme on s'y attendait, s'il cassait son support, ce serait bullish sur le Bitcoin, et du coup, le Bitcoin, lui, il part à la hausse. Donc, pas grande surprise ici, c'était la première confirmation qu'on attendait pour une hausse du Bitcoin, c'était que le dollar casse ce support. Alors, bien entendu, ce sera à surveiller, hein. Il pourrait très bien faire un fake out et repartir à la hausse, et du coup sur le Bitcoin ça nous donnerait un fake out inverse, donc un piège haussier. Mais pour l'instant c'est plutôt très bon signe, c'est une des confirmations qu'on attendait pour avoir un beau mouvement haussier sur le Bitcoin. Donc ensuite la prochaine zone à surveiller, bien entendu la grosse zone à surveiller, ce sera, on va repasser en daily, ce sera ce niveau là. S'il devait vraiment continuer à chuter et retourner dans cette zone là, encore une fois, dans cette zone-là, on s'interrogera. S'il y a un rebond, la hausse du Bitcoin sera sûrement terminée, du moins pour un temps. On aura droit à une correction. Mais bien entendu, hein, ça peut prendre plusieurs semaines, même plusieurs mois, hein, vous voyez, parce qu'on est en daily. Et si par contre, une fois qu'on arrive là, il casse ici, bon, on aura, comme on avait dit, vu que c'est un très gros support sur le dollar, un gros crash du dollar et un énorme pump sur le Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est encore ici. On vient juste de casser ce support. Donc, on le surveillera attentivement les jours qui viennent pour voir si c'est vraiment un vrai break ou si c'est un fake out et qui repart à la hausse. Mais pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Maintenant, on va aller faire un tour à nos différents graphiques, comme d'habitude, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, Bitcoin, il a bien tenu la trendline haussière qu'on avait depuis le mois d'octobre. Comme je vous avais dit, si on casse cette trendline, ce serait très bearish, on aurait droit à une forte correction. Mais pour l'instant, on l'a tenu sans problème. On avait une autre grosse zone de résistance ici. Pour ceux qui n'avaient pas pris, qui n'étaient pas entrés en trade sur les dernières corrections, on a dit c'était du coup, il fallait attendre qu'on casse en daily ce support, cette résistance pour entrer soit en trade, soit sur des investissements, ce qui rentre par palier haussier. Alors je rappelle que sur les investissements, il y a plusieurs méthodes. Le tuto il va arriver dans la semaine, je pense que c'est important de vous faire un tuto sur l'investissement. Mais il y a notamment une méthode qui consiste à acheter chaque cassure haussière. Donc en gros, on prend le dernier sommet, on trace une ligne, je vais vous montrer, hop, voilà, par exemple là on avait un sommet, on trace une ligne, et dès qu'on recasse ce dernier sommet, on peut avoir un palier d'achat. Ensuite, quand il y a un prochain sommet, par exemple, vous voyez ici, un sommet, une fois qu'on le recasse, un palier d'achat. Un nouveau sommet ici, on attend qu'on le recasse, un palier d'achat. Bon, là c'était les derniers sommets ici, une fois qu'on le recasse, un palier d'achat. Bien entendu, si c'est de l'investissement, c'est du plutôt long terme, moyen long terme, vous n'êtes pas à quelques centaines de dollars près, donc le mieux c'est d'attendre une clôture daily, parce que vous voyez la belle bougie qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas clôturée. Alors, on ne sait jamais ce qui va se passer, bien entendu pour l'instant c'est bullish, mais il faut toujours s'attendre à tout. Donc il pourrait toujours y avoir un fort rejet et qu'on redescende et que ce soit qu'un fake out et en fait ce soit une grosse mèche ici piégeuse. Alors c'est pas ce qu'il y a à prendre en compte en priorité, mais c'est pas exclure. Donc pour l'investissement, normalement ils attendent une clôture journalière.
pour entrer dans leur palier, parce que eux ils visent des targets bien plus hautes. C'est pas juste un petit trade, on vise pas 5000 $ au-dessus, c'est de l'investissement. Donc normalement vous prenez un palier, vous voyez, par exemple ici, vous attendiez la clôture ici, donc ici vous serez rentré par ici, vous voyez, sur la petite consolidation qu'on a eue après. Et là pareil, normalement vous attendez la clôture et vous rentrez ce soir en clôture. Là bien entendu je parle aux investisseurs. Les traders, vous, ça dépend de votre profil. Soit vous êtes agressif et vous êtes entré directement à la cassure, soit vous attendez pareil une clôture ou un pullback. Alors à savoir que les pullbacks, il n'y en a pas toujours. Donc certes, s'il y a un pullback, vous aurez un prix extrêmement intéressant avec très peu de risques. Mais s'il n'y a pas de pullback, vous loupez le trade. Donc c'est à vous de savoir votre profil. Si vous êtes plutôt agressif, plutôt défensif. Après, il faudra surveiller en pullback si on n'a pas un pullback seulement ici, vous voyez, sur le dernier plus haut. On n'est pas forcément obligé de revenir jusqu'ici. On pourrait avoir un pullback ici, donc sur les environ 61 800, voire sur les deux petits, regardez les deux petits sommets qu'on a fait là, autour des 61 200. Donc on ne va pas forcément revenir jusqu'ici. Après, vu qu'on a eu une forte période de consolidation qui dure 1 mois et demi, c'est possible qu'on partira directement à la hausse sans pullback. Donc dans ce cas-là, soit vous achetez directement quand on clôture en daily, soit vous attendez une correction. Donc voilà, vous attendez que ça monte un peu, et quand on commence à avoir des bougies rouges, bah, comme d'habitude, vous mettez par exemple un petit Fibo et vous achetez les 0,5, 0,618. Ou alors une confirmation indicateur, ou alors peut-être une nouvelle trendline qui va se dessiner. Enfin, on verra ça dans les jours qui viennent. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle trendline qui se dessine là. Alors peut-être il faudra mieux voir en 4 heures pour la voir. Voilà, par exemple, vous pouvez attendre un retest de cette trendline. Voilà, ça c'est pour les plus prudents. Vous pouvez soit attendre une clôture, soit attendre un pullback, soit attendre une correction. Voilà, les plus agressifs, normalement, vous avez pris à la cassure. Notamment comme j'ai partagé sur TradingView, mais on verra ça avec le graphique d'après. Donc voilà, donc enfin ce qu'on attendait, la cassure de cette grosse résistance. Les objectifs, je rappelle, c'est le haut du canal. D'ailleurs, je vais remettre un peu mon canal parce qu'il n'est pas parfaitement mis. Voilà. Alors attendez, on va essayer de faire bien les choses. Voilà. Ok. Donc l'objectif pour cette figure, c'est le haut du canal. Alors après, tout dépend combien de temps on va mettre pour y arriver. Si on y arrive, bien sûr. C'est pas parce qu'on est dans un canal qu'on est forcément obligé de rejoindre le haut. Vous voyez, comme ici, on a rejoint ici, voilà. Mais c'est l'objectif, on va dire, final. Final dans un premier temps. Parce que arriver sur cette grosse résistance, qui est aussi importante presque que celle du bas, il y aura à coup sûr, à 80% de chance, un rejet et une correction. Donc ce sera vraiment les moments de prendre des gros profits. Bien entendu, on prendra des profits intermédiaires qu'on verra avec les autres graphiques. Donc l'objectif se situera entre les 88 et 92 000 $, dans cette zone-là, quoi. Autour des 90 000 $. Voilà. On va éviter d'être trop précis, on va donner une zone autour des 90 000 $. On va donc passer au graphique numéro 2. Donc rien de spécial pour ce graphique, hein. Ceux qui ont joué ce graphique, ils sont entrés en trade soit à la cassure ici, soit sur les 3 pullbacks, un des 3 pullbacks qu'on a eu, magnifique pullback d'ailleurs qu'on a eu ici. Et là, comme je vous dis depuis hier, maintenant il n'y a rien à faire au niveau de ce graphique, il y a juste à attendre les objectifs. Les objectifs qui sont au nombre de 2. Le premier, on l'a déterminé avec la hauteur de ce canal, on l'a reporté à la cassure. Le deuxième avec le mât du drapeau, parce que c'est un drapeau haussier, qu'on a reporté également à la cassure. Ça nous donne un objectif intermédiaire et un objectif final, qui sont les 66 000 et 76 000 $. Vous voyez les deux lignes qui sont placées ici. Donc bien entendu, quand on arrivera sur les 66 000 $, une première prise de profit doit se faire. Et ensuite, bien entendu, une grosse prise de profit ici. On va donc passer au troisième graphique. Donc ce graphique également un canal, hein, en moyen terme, hein, avec une médiane très importante, vous voyez, qui joue souvent son rôle. Là de support, 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 résistance, résistance, support, résistance, etc. Support, résistance, résistance. Bon, vous l'avez compris, la médiane de ce canal est très importante. Donc bien entendu, quand on va retourner sur la médiane du canal, il y aura probablement une réaction.
Donc c'est aussi un indice pour aussi peut-être prendre des petits profits ici. Mais comme vous pouvez le voir, les objectifs de cette trendline, c'est environ les 67 000 $. Donc qui correspond à peu près aux objectifs du graphique d'avant qui étaient les 66 000 $. Donc ça nous donne une conviction en plus que dans la zone des 66-67 000 $, il y a peut-être quelque chose qui va se passer et il y a des profits à prendre. Alors on ne clôture pas le trade, mais moi par exemple je prendrai des profits sur tous les trades pratiquement que j'ai pris en amont. On le verra bien entendu avec le graphique d'après. Et l'objectif supérieur, bien entendu, c'est encore une fois les 85-90 000 $. C'est le haut de ce petit canal. Donc voilà, entre les 85 et 90 000 $, tout dépend combien de temps on va mettre pour y arriver. Mais d'abord, il faut qu'on passe, bien entendu, cette médiane. On va passer donc au graphique suivant. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui, voilà, parfait. Donc, notre épaule, tête-épaule. Alors, comme vous savez, les plus agressifs, ils sont entrés en même temps que moi, c'est-à-dire sur le bas de l'épaule là. On avait déterminé le bas de l'épaule, non seulement parce que c'était à peu près la zone où s'était terminée la première épaule, mais également par rapport à cette première vague-là, on avait placé un Fibo, on avait dit la zone des 0,5, 0,618. On était venu toucher parfaitement les 0,618, également des moyennes mobiles, le bas du triangle, etc. Donc on avait pris des achats ici, les plus agressifs, les plus prudents. On avait dit qu'ils attendent la méthode plus traditionnelle, qui est d'attendre qu'on casse la ligne de coup de cette figure. Donc, toujours pareil, les plus prudents, ils attendent une clôture. Les plus agressifs, ils prennent à la cassure. Donc, soit ils sont entrés ici, voilà, une des nombreuses cassures. Et après, normalement, j'avais dit qu'on met le stop en dessous l'épaule. Donc, bien évidemment, ceux qui n'écoutent pas et qui prennent un trade agressif en cassure et qui mettent un stop ici, par exemple, bah, ils se sont fait sortir, par exemple, sur cette grosse mèche. Voire sur une des mèches là, s'ils ont mis vraiment un stop très serré. Comme je dis toujours, ne mettez pas de stop très serré, parce que sur le Bitcoin surtout, il y a souvent des mèches pour liquider les stops. Donc si vous êtes agressif, vous êtes entré sur une des nombreuses petites cassures qu'on a eu là en 4 heures, et vos stops plus bas, et vous êtes toujours dans le trade, ou alors vous attendez une clôture daily pour les plus prudents, ou un pullback, bien entendu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de pullback à chaque fois. Donc maintenant, bien entendu, ceux qui sont entrés ici, comme moi, ou ici également, comme on est entré, votre stop, vous pouvez le mettre ici, voire en dessous la petite mèche ici. Vous n'êtes plus obligé de laisser votre stop en dessous l'épaule, tout simplement parce qu'on a cassé la ligne de coup. Donc maintenant, vous pouvez déplacer ou alors attendre la clôture de soir pour confirmer. Et une fois qu'on a clôturé ce soir en daily au-dessus de cette zone, déplacer vos stops ici. Voilà, comme ça dans tous les cas, si vous êtes rentré ici, vous serez gagnant. Et si vous êtes entré à la cassure, vous aurez un stop assez petit et vous préserverez au cas où c'est un fake out et qu'on doit rechuter beaucoup plus bas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette figure. Bien entendu, les objectifs de cette figure, on prend la hauteur de la tête, on la reporte à la cassure, ça nous donne les 70 000 $. Donc encore une fois, ce sera un palier à prendre en compte. Donc peu importe où vous êtes entré en trade, le mieux c'est de sortir par palier. Donc si on a différents graphiques, c'est pas pour rien, ça nous donne plusieurs paliers. Donc on a vu un palier aux 66-67 000 $, un gros palier vers les 85-90 000 $. Bah là c'est un palier intermédiaire aux alentours des 70 000 $. Alors pour être plus précis par rapport à cette figure, c'est exactement les 69 800 $. Donc ce sera également un palier à prendre en compte. Et si vous jouez exclusivement cette figure, ce sera théoriquement là où vous prendrez les plus gros profits. Voilà, mais je vous conseille de prendre un palier intermédiaire autour des 66 000 $. On va passer maintenant à la dernière figure. Alors, on va en profiter pour faire un rappel pour les nouveaux sur la chaîne. Ici sur cette chaîne, c'est une chaîne de trading, bien entendu. On parle aussi aux investisseurs parce que ça fait un peu partie la même chose, même si c'est des stratégies différentes. Mais on fait beaucoup de trades aussi. Et il y a beaucoup d'idées de trade qui sont données sur la chaîne. Alors je rappelle, ce n'est pas des conseils en investissement. Je sais pas, il n'y a rien de payant, ce n'est pas un service de copy trading. Donc si vous voulez prendre les idées que je donne, ben, c'est bien, mais faites vos propres recherches, formez-vous et ne suivez pas stupidement des personnes sur YouTube, sur Twitter. Surtout si vous ne les connaissez pas et vous ne connaissez pas leur travail. Alors bien entendu, parmi des abonnés,
Il y en a qui me suivent depuis 2-3 ans, notamment sur TradingView. Sur YouTube, ça fait qu'un mois et demi que je fais des vidéos, mais ça fait 4 ans que je publie des analyses sur TradingView. Donc il y en a qui connaissent mon travail, donc ils me suivent plus ou moins aveuglement. Et pour le moment, ils sont très largement gagnants. Mais soyez toujours très prudent quand vous suivez les gens. Et faites votre propre recherche. Et également, essayez de savoir à quel profil de trader vous avez. Comme je dis à chaque fois, vous avez des traders plus ou moins agressifs. Alors ceux qui me connaissent, ils savent que moi je suis très agressif, mais c'est pas forcément une bonne chose de me suivre sur chacun des trades, parce que moi j'ai un money management qui suit mon profil de trading, et j'ai aussi l'expérience qui va avec. Donc du coup, voilà. Mais ne suivez pas les personnes comme ça aveuglément. Après, voilà. Si vous suivez aveuglément, c'est à vos risques et périls, je dirais. Donc, on va rappeler un peu ce qu'on a fait depuis l'ouverture de la chaîne. On avait pris un trade ici à quelques dizaines de dollars du bottom. Alors, le bottom, c'était précisément sur Binance à 50 400. Et nous, on était entré à 50 550. Vous voyez, donc à une centaine de dollars du bottom. On avait déterminé non seulement avec le bas du triangle, mais également, alors on n'entre jamais en trade juste sur une trendline parce qu'on touche un support. Bien entendu, ça peut se faire. Moi, je le fais de temps en temps, mais sur la chaîne, je vous présenterai jamais un trade. On tape un support, on prend un trade. Non, nous, on attend des confirmations, que ce soit des indicateurs ou des confluences. Les confluences, c'est quoi? Notamment les moyennes mobiles, Ishimoku, les retracements de Fibonacci. Et ici, on avait une confluence avec... Alors, je vais voir par exemple, est-ce qu'on avait... Alors, il faudra aller revoir les vidéos, hein, mais voilà, vous voyez, on avait déterminé une zone de 0,561,8 et on était venu parfaitement toucher les 0,618. Donc, c'était notamment pour ça, mais aussi avec les moyennes mobiles, etc. Donc, chaque trade qu'on prend, en général, c'est une confluence de plein de choses qui nous disent c'est le bon moment. Et notamment ce bottom-là, on l'avait calculé plusieurs semaines à l'avance, j'en avais parlé tous les jours parce qu'il y avait la moyenne mobile, il y avait le bas du triangle, il y avait le Fibo, il y avait tout ce qui s'ensuit, et c'était quelque chose qui avait été préparé plusieurs semaines à l'avance. On était entré également à la cassure de cette trendline, ici, ou sur le pullback. Ouais, si on se met en 4 heures, et voilà, vous voyez, on avait cassé, donc on était entré soit à la cassure, soit sur le magnifique pullback ici. On était rentré également ici, pareil, c'était également non seulement le bas du triangle, il y avait également aussi les moyennes mobiles, en 4 heures en daily, mais on avait également touché les 0,5 de Fibonacci. Et on était entré pour finir sur la cassure, bien entendu, de notre triangle qu'on avait là, donc ici, ou encore une fois sur le pullback, donc aux alentours des 59 000 $. Tous les trades, toutes les idées de trade que j'ai données sur la chaîne, je donne les niveaux avant en vidéo YouTube. Et bien entendu, quand le moment est venu, en général, je fais des updates sur Twitter. Vous pouvez aller voir que tous ces trades, il y a eu des updates dans l'heure qu'ils ont suivi, dans les minutes qu'ils ont suivi, le moment où on était sur la zone. Il y a un update sur Twitter. Bien entendu, je ne peux pas faire plusieurs vidéos par jour sur YouTube. Donc, tous les, si vous voulez, les points d'entrée précis, etc., les updates réguliers, je fais des updates plusieurs fois par jour et toute la nuit, même sur Twitter, parce que moi, je travaille beaucoup la nuit. Les points d'entrée précis sont donnés sur Twitter. Et toutes les idées de trade que je donne, j'ai pris l'habitude de les prendre aussi. Même si à la base, moi, je n'avais pas pour envie de prendre le trade. Quand je donne des idées de trade, je les prends et ils sont tous partagés sur Twitter. Vous pouvez aller voir sur Twitter et faire le fil en arrière. Tous les trades sont partagés. Et en général, je donne aussi les stops, les take profits, etc., etc. Donc voilà. Et ensuite, bien entendu, le dernier trade qu'on a vu, c'était sur l'épaule tête-épaule et la cassure du gros sommet qu'on a vu précédemment sur les autres graphiques. On avait également pris un trade, alors quand je dis on, hein, c'est moi et ceux qui suivent un peu mes idées. Alors, je ne retrouve jamais ce graphique de l'Ethereum. Ah, voilà, il se cache ici. On avait également pris un trade, rappelez-vous, sur la cassure du triangle de l'Ethereum. Donc ici, ou les plus prudents, comme on avait dit, sur pullback. Et là, on a eu droit, on a eu de la chance à un magnifique pullback. Donc vous voyez sur les 1949. Donc moi, j'avais également du coup
pris le trade sur l'Ethereum. Je ne l'avais pas partagé celui-là, tout simplement parce que c'est sur Kraken, et Kraken ne nous permet pas facilement, comme les autres échangeurs, de faire un partage de trade. Donc je l'ai quand même partagé aujourd'hui. Je me suis fait chier à prendre juste les petites photos, c'est tout. Donc vous voyez, c'était la zone qu'on avait déterminée. Et donc, vous voyez, prix d'entrée 1959. Hein, donc voilà, j'ai attendu le rebond, hein, on est parti chercher 1950. On a rebondi et j'ai ouvert le trade à 1959. Et ce qui me fait pour l'instant un gain de 17%. Voilà, donc tous les trades, toutes les idées de trade que je donne, je les prends et je les partage sur Twitter. Et en général, je donne le point d'entrée précis, bien entendu, sauf si je dors. Mais vu que je dors pas beaucoup, en général, je suis réveillé. Et voilà, donc ça c'est pour les nouveaux, pour voir à peu près le travail qu'on fait sur la chaîne. On va revenir du coup au graphique. Donc à plus court terme, et encore une fois, à court terme, vous voyez toutes les petites trendlines qui sont là. Ça c'est du travail sur les petits time frames que je fais également sur Twitter. Hop. Donc comme vous pouvez voir encore une fois, voilà, on était encore à 60 600 $. Au moment où on cassait cette zone, j'ai prévenu, je préviens toujours. Rappel, les indicateurs sont OK, parce qu'on a eu des confirmations d'indicateurs qu'on attendait. Manque plus qu'une clôture daily. Malheureusement, la journée vient de commencer, donc loin de clôturer. À vous de voir si ça vaut le coup de tenter avec juste une confirmation indicateur ou attendre et rentrer potentiellement à des prix plus élevés. Parce qu'effectivement, malheureusement, on a cassé ce support 1 heure ou deux après la clôture daily, donc vers 1h, 2h, 3h du matin. Voilà, 2h du matin. Donc effectivement, après attendre une clôture daily, ça nous fait attendre 24 heures, donc le prix il peut être déjà monté fortement. Donc vu qu'on avait une confirmation indicateur, les plus agressifs pouvaient rentrer quand j'ai donné ce trade, donc aux 60 600 $. Voilà, pour viser bien entendu les 70 000 $. Les plus prudents, ceux qui préfèrent attendre une clôture daily, comme j'ai dit, vous risquez juste d'acheter à un prix potentiellement beaucoup plus élevé parce que la journée ne faisait que commencer. Bien entendu, après on peut avoir aussi un pullback, mais comme on a dit, on n'aura pas forcément de pullback. Et vous voyez tous les petits travaux que je fais à chaque fois sur les petits time frames. Voilà, donc je donne en gros des analyses sur les petits time frames, comme ça vous donne des petites zones où vous pouvez entrer sur les petits time frames. Par exemple, vous voyez, il y a un petit triangle là, ceux qui voulaient tenter un trade ou rentrer, on pouvait le jouer ici, ou alors à la cassure des deux plus grosses trendlines, comme il s'est passé, vous voyez, là par exemple, on était rejeté, et là on a cassé les deux trendlines à la hausse, donc ici aussi on pouvait prendre des achats. Et en plus, regardez, c'était à peu près 60 600 $, c'était à peu près au moment où justement on cassait la grosse résistance. Voilà, donc tout ça se passe sur Twitter, d'où l'importance de me suivre sur Twitter, surtout pour les traders. Les investisseurs, c'est moins important parce que les petits time frames, vous vous en foutez un peu, on va dire. Mais les traders, important de me suivre sur Twitter. Et pour ceux qui n'ont pas su Twitter, je vous conseille d'aller le télécharger. Et il y a notamment une très grosse communauté sur Twitter dans les crypto-monnaies. Et il y a des trucs sérieux, il y a aussi des trucs où on rigole bien, c'est assez sympa. Donc Twitter, c'est cool. N'hésitez pas. Bon du coup maintenant, vu qu'on a déjà fait tout le travail en amont, hein, on est entré partout, on a déjà fait tout le travail, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, je veux dire, la récompense de nos efforts, et c'est-à-dire nos objectifs. Donc je rappelle les objectifs, 66 000, 70 000, 76 000 et 90 000 $. Voilà, donc pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien à dire et rien à faire. Les derniers qui vont entrer en trade, les plus prudents, ce sera ce soir, comme j'ai dit, sur une clôture daily, une confirmation. Parce que pour l'instant, on va s'enlever le graphique, cette bougie n'est pas terminée, on n'a pas eu encore confirmation. Niveau des indicateurs, on va bien entendu aller voir les indicateurs. Et comme je vous ai dit, hier à la clôture, on a eu nos confirmations. C'est-à-dire hier en clôture, vous voyez, on avait bien croisé sur le MACD et on a eu une belle bougie verte ici qu'on attendait. Ici, on avait dit elle était un peu plate. On attendait une belle bougie verte. Bon, maintenant c'est fait. On l'a eu hier à minuit. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on commence à avoir une grosse bougie verte. Donc ça confirme la tendance haussière. On a un joli W. Donc théoriquement, on a de grandes chances de continuer la hausse. En tout cas, les indicateurs, eux, sont très bullish et nous indiquent un mouvement haussier à venir. Alors, on a vu aussi les jours passés que les plus prudents pour entrer dans un gros swing,
il pouvait attendre des confirmations 3 jours. Et comme vous pouvez voir, on a eu les premières confirmations. Le stock RSI est enfin repassé en zone au-dessus de la zone de survente. Maintenant, on attend les dernières confirmations, que le MACD croise à la hausse et qu'on ait des bougies vertes. Et en général, quand on a ces conditions qui sont réunies en 3 jours, ça nous annonce un gros mouvement haussier, encore plus important qu'en daily, et ça évite les faux signaux. Voilà, et on va s'arrêter là, je pense, pour les indicateurs, parce que de toute façon, maintenant qu'on a fait un mouvement haussier, si on va prendre les moyennes mobiles, on va être au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc vous voyez, donc c'est plutôt bullish. Comme on l'a vu hier, de toute façon, on était plutôt bullish, mais prudent. Voilà, on attendait les confirmations. On a eu toutes nos confirmations. On est au-dessus de toutes nos moyennes mobiles. On a la moyenne mobile 21 là, qui supporte le bas du triangle. Donc s'il devait y avoir un pullback, on aurait en plus la moyenne mobile 21 en renfort. Et donc maintenant, on attend que ça monte tranquillement. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. On va aller faire un tour peut-être sur l'Ethereum. Et encore, je crois qu'il n'y a pas grand-chose non plus à dire sur l'Ethereum. Parce que... alors, c'est pas le bon graphique. Alors, voilà. Pendant que je suis sur ce graphique, on va en même temps parler. Demain, je ferai sûrement une vidéo spéciale vague d'Elliott, que ce soit sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, le Litecoin. Voir si vous voulez me demander un autre crypto analysé au niveau des vagues d'Elliott, n'oubliez pas en commentaire. Ou si vous voulez que je l'analyse tout simplement, demandez en commentaire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire d'altcoin, parce que je crois qu'on m'en a pas demandé hier. Mais n'hésitez pas à demander vos altcoins préférés en commentaire. Et celui qui aura le plus de petits pouces bleus, c'est celui que j'analyserai en priorité. Si j'ai le temps, j'en analyse 2, voire 3, mais en général, j'essaye d'en faire minimum 1. Donc demain, on fera un update spécial vague d'Elliott, que ce soit sur l'Ethereum ou sur le Litecoin, le Bitcoin et même le Litecoin. Voilà, donc ce sera tout ça demain. Rappelez-vous, on attendait que ça casse à la hausse pour enfin avoir une confirmation. Voilà, pour enfin voir un peu le bout du tunnel. Donc maintenant que c'est fait, qu'on a eu une cassure haussière, demain, normalement, si tout se passe bien, la cassure haussière aura été confirmée parce qu'on aura eu une clôture daily. Donc on fera un update sur les vagues d'Elliott et bien entendu, on fera les projections haussières. Au niveau des vagues d'Elliott, on fera, vu qu'on a le bas de la 4 maintenant déterminé, on fera les projections pour voir à quel prix il faut s'attendre, que ce soit sur le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, voire sur d'autres crypto-monnaies que vous me demanderez en commentaire. Donc on va se laisser là pour ce soir parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On est haussier. Maintenant il faut attendre les dernières confirmations qui seront une clôture daily. Et ensuite on aura juste à attendre nos objectifs et profiter des gros gains qu'on va faire sur tous les trades qu'on a pris depuis plusieurs semaines. Et voilà. Donc on va se laisser pour aujourd'hui. N'oubliez pas le concours des 25 €, de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, soyez prudents, portez-vous bien et je vous dis à demain. Tchuss!